petit Weister, comment tu vas? Bon, aujourd'hui, je t'avais prévenu, c'est reparti pour une interview, et cette fois avec Jessica Vetter, qui m'a donné un petit peu de son temps pour répondre à mes questions. Donc, c'est parti pour une interview en mode confiné à distance. Allez, à toutes. Bon bah salut Jessica, alors bon bah nous on se connaît forcément parce qu'on a eu on a échangé plusieurs fois sur Instagram, voilà on a eu l'occasion de parler un petit peu, mais est-ce que tu peux te présenter rapidement à la team qui peut-être te connaît pas plus que ça? Salut à tous, je m'appelle Jessica, je viens du sud de la France, sur Avignon. Je suis coach sportif depuis toujours. Ma spécialité, c'est le CrossFit et du coup, on va dire que je suis coach CrossFit et athlète CrossFit. Ça fait combien de temps que tu fais du CrossFit toi? Ça fait 6 ans. D'accord, ah oui donc t'as pris tout au début quoi. Oh, ouais, je pense que je fais partie des anciens et des anciennes, même s'il y avait déjà des gens avant moi. Moi, je suis un petit peu arrivée, on va dire, dans les débuts, ouais. Tu faisais du sport avant ou comment t'es arrivé en fait au CrossFit? De base, je suis une gymnaste. Alors, j'ai fait un peu plus de 15 ans de gymnastique artistique, donc saut, barre, poutre et sol. Donc, on va dire que j'ai une très très bonne formation là-dessus, mais j'ai jamais touché le haut niveau. J'ai toujours eu un niveau, on va dire, même pas national, hein, mais un très bon niveau régional. À la suite de ça, je suis passée, on va dire, coach sportif dans le milieu du fitness. Pendant très longtemps, j'ai touché un petit peu à tout. Et puis, vu que j'étais sur Paris, on va dire que je suis tombée. Alors, je peux pas, je sais pas si on dit heureusement ou malheureusement, mais on va dire que j'ai rencontré le CrossFit en cours de route assez tardivement parce que je suis pas toute jeune, j'ai 35 ans et j'ai connu. Ça, c'est un petit peu, tu vois, c'est un peu triste, mais j'ai connu le CrossFit, j'avais 29 ans, donc je suis tombée là-dedans assez tard et du coup j'ai découvert tout le panel que proposait le CrossFit tardivement et voilà. Après, je pense que c'est. Toi, je te considère dans la même génération que moi j'ai 29 ans, tu vois, donc c'est un peu le même délire. Au début, j'aimais pas du tout le CrossFit parce que j'étais très sur comment dire, tu sais, les a priori qu'on donnait, et j'ai commencé il y a 3 ans. Tu vois, donc c'est pareil, moi j'ai connu à 26 ans, donc en termes de compète et tout, tu sais qu'au moment où je serai prêt, ce sera déjà master quoi. Donc tu vois. C'est ça, en fait, c'est au moment où tu sens que potentiellement tu peux faire quelque chose. En gros, c'est trop tard, quoi. Ouais, c'est ça. C'est surtout que voilà, il y a tout pour les élites actuellement. On le voit d'ailleurs aux Games là que les saisons, j'ai vu ça ce matin là, que les saisons des teams et des masters ils sont finis. Tant pis, hein, c'est comme ça. C'est ça, c'est le jeu, c'est comme ça. Toi, comment t'as décidé justement d'aller à la compétition? Quel est ton niveau, un petit peu ton palmarès de ce que t'as fait? Alors, faut savoir que moi, j'ai jamais voulu faire de la compétition et certainement pas dans le milieu du CrossFit. Déjà parce que j'ai fait plus de 15 ans de compétition dans la gym. Donc, c'est quelque chose qui m'a quand même, j'ai pas envie de dire dégoûté, mais j'ai assez saturé. J'avais besoin d'un gros break après la gym parce que j'ai passé toute ma vie à faire des compétitions. Même si c'était pas du haut niveau, ça reste de la compétition, hein. C'est tous les week-ends, c'est pendant l'été, c'est des stages. Donc, voilà, c'est toute une vie autour de l'investissement sportif. Et quand je suis arrivée dans le CrossFit, moi à la base, c'était juste parce que en gros, on m'avait proposé de travailler là-dedans et moi j'avais dit bah écoutez oui pourquoi pas. Par contre je vous préviens les gars, il est hors de question que un je touche une barre d'haltéro et que deux je me tue parce que ça m'intéresse pas du tout. Si tu veux, j'avais une très mauvaise image du CrossFit, je voyais des choses qui m'intéressaient pas du tout et moi je voulais juste apporter mon savoir un petit peu dans la gym et m'élargir sur le plan fitness en fait. Et en fait quand je suis arrivée dans le CrossFit, c'était au Louvre, à Reebok CrossFit Louvre à Paris. Et en fait, grosso modo, les athlètes, ils avaient du mal à me respecter en tant que coach parce que j'étais plus considérée comme une animatrice de fitness qu'une coach vraiment, on va dire, de CrossFit. Et du coup, Daniel Chaffé, David Lenouvel, qui est le head coach du Louvre, eux, ils m'ont clairement ouvert la voie en me disant il faudrait que tu pratiques, il faudrait que tu fasses un petit peu de tout, il faudrait que tu pratiques vraiment du CrossFit pour que tu te rendes compte ce que c'est, pour que tu puisses l'enseigner. Et j'ai dit ok, j'ai dit mais par contre, je vous préviens les gars, si je tombe là-dedans, je me connais, je vais vouloir et c'est ce qui s'est passé. J'ai commencé, tu vois, juste pour le fun. J'ai eu, je crois qu'au bout de quelques mois, il y a eu les premiers Open et je faisais déjà partie du top 10 français. Alors après, à l'époque, on n'était pas nombreuses, tu vois. Mais je me rappelle, j'avais fait un super temps. J'avais fait un top 20 mondial sur un Watt Gym.
Et c'est là que on s'est dit, il y a un truc à faire. Donc je me suis dit, bon, merde, allez, c'est reparti. Je vais me taper des compètes. J'avais pas envie. Et au final, ça s'est fait tout seul, en fait. Et en moins d'1 an, j'ai participé à mes premiers French Throwdown. Tranquille. Ouais, ouais, j'étais contente. J'étais satisfaite. C'était un de mes objectifs, ma première année de CrossFit. Donc j'étais très contente. Après, depuis cette année-là, j'ai fait tous les French. Donc j'en ai fait 5 ou 6, je crois. Je sais plus. À chaque fois en individuel. Après, j'ai fait beaucoup de compétitions en Europe, on va dire donc de niveau européen. J'ai eu la chance de participer aux Regionals. Donc, j'ai participé en équipe en 2016 et j'ai participé en individuel en 2018. Et après, j'ai fait des compétitions aussi vraiment à l'étranger, au Canada. J'ai fait les Wodapalooza 2 fois à Miami. Voilà, donc oui, c'est mes petites fiertés, quoi, tu vois. Et justement, Voilà. ça t'a, enfin, quand tu fais de la compétition, est-ce que le fait que ça t'a emmené dans des autres pays, tu as dit que tu étais au Canada, t'as été au Canada, ça t'a permis justement de découvrir des athlètes qui s'entraînent peut-être d'une manière différente. Est-ce que tu vois vraiment des différences par rapport à ce que nous on fait en France? Le fait d'avoir voyagé, en fait, c'était même pas volontaire, tu vois, c'est des choses qui se sont faites tout seul. J'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de box différentes, beaucoup d'athlètes, beaucoup de coachs dans plein de pays. Et je pense que maintenant, on se rapproche enfin de ce qui est vraiment, tu vois, le CrossFit, entre faire la différence entre ceux qui veulent juste faire le CrossFit santé et qui vont faire leur WOD dans la semaine, tu vois, entre 2 et 4 fois par semaine, et les compétiteurs qui, clairement, ça y est, enfin, moi, je me considère vraiment comme, on va dire, une athlète plus ou moins complète et accomplie, dans le sens où je me connais, je sais je sais ce que je veux, je sais quand je dois m'arrêter, je sais ce qui me va, ce qui me va pas. Et ça, je l'ai vu à l'étranger. Parce que voilà, parce que je suis allée dans des pays qui étaient vachement avancés là-dessus, ne serait-ce que les États-Unis. J'ai vu pas mal de box. J'ai eu la chance d'aller dans des box en Californie, ou par exemple à Las Vegas, j'avais rencontré des mecs du staff de CrossFit. Donc j'ai pu échanger avec eux, j'ai pu voir leur manière de travailler. Après, c'est vrai que je suis allée au Canada. Donc à l'époque, c'était Mathieu Dubruck, qui fait partie de CrossFit HQ, qui me coachait. Donc j'ai vu comment lui il encadrait, comment il encadrait ses athlètes de haut niveau par rapport aux personnes un peu plus lambda. Et clairement, ils avaient une approche très simple, mais toujours plus avancée par rapport à nous. Mais je trouve que maintenant, ça y est, on commence à trouver nos marques en France dans la plupart des box. Et moi, en tant qu'athlète, ça y est, tu vois, avant, j'étais fascinée sur ce qui se passait à l'étranger. Et maintenant, j'ai fait mon chemin, et je sais, voilà, j'arrive à savoir, je me connais mieux. Donc, Oui, donc finalement maintenant tu remarques qu'on a pris de l'expérience quoi dans tout ça et tu vois c'est pour ça que j'aime bien savoir les retours de ce genre de choses parce que on dit tout le temps les États-Unis, les pays de l'Est, etc. Est-ce qu'ils sont tellement en avance que nous ou finalement maintenant on apprend un peu nous aussi, tu vois? je pense qu'on apprend un peu, mais malheureusement, comme je te dis tout à l'heure, on est arrivé encore un petit peu tard. Et je le vois quand je retourne encore aux États-Unis. J'y suis allée l'été dernier, je suis passée 1 mois là-bas, et en l'espace de 1 mois, j'ai voulu faire le tour de un maximum de box. Et en fait, d'une manière générale, ils sont plus grands, ils sont plus costauds, ils sont plus forts. C'est comme ça, tu vois. Et moi, j'ai eu la chance de vivre aux États-Unis, et clairement, déjà de base, on mange pas la même chose. Là, je parle vraiment de ce qu'ils foutent dans leurs produits industriels. Clairement, moi, quand j'ai vécu aux États-Unis, j'ai pris plus de 15 kilos en moins d'1 an. Et alors oui, tu vois, je voulais me faire plaisir, c'était vraiment l'expérience, mais ça empêche que, franchement, quand je suis revenue en France, sans avoir changé trop quoi que ce soit, j'ai perdu plus de 8 ou 9 kilos en l'espace de quelques semaines, juste parce que, tu vois, j'ai dégonflé de ce que je bouffais aux États-Unis. Donc, de toute manière, les Américains, on mange pas la même chose, on boit pas le même lait, enfin, c'est comme ça. Je rebondis, tu vois, j'en parle toujours un petit peu du dopage là-dessus, parce que j'aime bien avoir l'avis des athlètes, tu vois, après, parce que c'est un tabou, encore une fois, tu vois, c'est pas le même monde. Pour moi, c'est incompréhensible de voir des sportifs semi-pro se doper. Par contre, des sportifs pro où ils ont des salaires à 6 chiffres, où on leur demande, je comprendrais mieux étant donné qu'ils vivent pour ça. Et en fait, du coup, toi, t'en penses quoi techniquement de ce type de comportement?
Moi, je pense exactement comme toi, parce que je sais faire la différence entre un athlète professionnel et on va dire un athlète un peu plus lambda. Pour moi, les deux sont pas excusables, tu vois, si, s'ils doivent se doper, des choses comme ça. Après, effectivement, j'ai toujours dit que pour un athlète professionnel, c'était quelque chose qui était un peu plus compréhensible, tu vois, dans le sens où, comme tu dis, bah, si la personne, elle est payée pour faire ça, si c'est toute sa carrière, si c'est toute sa vie, si c'est des échéances et que derrière, il y a des sponsors, il y a des salaires, il y a des contrats, des choses comme ça, on va dire que d'une manière générale, c'est un petit peu plus compréhensible, mais c'est pas forcément plus excusable. Moi, j'ai déjà été confrontée à ça, tu vois, en compétition, il y a déjà eu des filles qui se sont retrouvées clairement devant moi, enfin, il y en a toujours devant moi, hein, mais j'ai déjà eu des filles qui après, bah, elles se sont fait choper pour dopage et tout, et franchement, bah, sur le coup, t'es pas contente, tu vois, toi, tu es là, tu taffes, tu souffres, tu passes ton temps à essayer de corriger tes défauts. Moi, mon défaut, on sait que c'est la force. Je passe mon temps à essayer de le développer et je prends pas de raccourci pour autant, tu vois. Donc, j'ai déjà eu des filles, tu vois, qui ont clairement. Enfin, je me rappelle d'une compète où clairement, bah, la fille, elle était devant moi, elle a gagné un gros chèque. Et j'ai appris, tu vois, après qu'elle était dopée, bah, tu vois, pour moi, il n'y a pas de justice, quoi. Tu vois, déjà, un, elle est montée sur le podium. Deux, elle a gagné son gros chèque. Et trois, enfin, je sais pas, elle s'est présentée comme ça devant tout le monde et en gros, elle a volé la place aux autres qui sont derrière. Bah, c'est comme ce qui s'est passé aux Games il y a 2 ans, tu vois. Ça, pour moi, c'est pas. Mais j'essaie de pas perdre mon temps là-dessus, tu vois. Ouais, non, Parce mais je suis que d'accord, hein. Faut pas s'attarder. Après, tu vois, voilà, comme tu dis, c'est sur du sport amateur. Pour moi, c'est dommage. Pour moi, si tu préfères, c'est la même chose que, imaginons toi, tu t'inscrives dans une compétition pour les débutants. tu sais, il y en aura toujours des cas comme ça et parce que en plus, c'est super délicat tu vois, de dissocier qui est débutant, qui est intermédiaire, qui est RX, qui est élite. Maintenant, c'est tout et n'importe quoi. Il y aura toujours des gens, on l'a vu de partout, tu vois, on l'a vu aux Open, on l'a vu, bah, moi je l'ai vu au French, tu vois dans quelle catégorie tu te mets, ouais, nanani, mais non, mais c'est pas juste, pourquoi tu vas en intermédiaire alors que tu as un niveau au-dessus, tu vois, ah bah oui, mais je veux faire la finale des French. Bah ouais, mais c'est pas ça le sport. Moi, j'ai toujours dit, tu vois, par exemple, l'exemple des French, tu vois, si là, il y avait eu les French cette année, je préférais clairement être dernière des élites que première des RX ou intermédiaires. Mais clairement, ça ne m'intéresse même pas d'aller participer au French dans un niveau où je sais que je peux me battre avec les meilleurs, même si je suis dernière. Mais vraiment. Bah, c'est l'esprit de compétition, quoi. Oui, oui, mais après, ça dépend où toi tu te places. Et je pense sincèrement que les vrais sportifs, ceux qui ont vécu ça comme un peu, tu sais, une éducation dans leur vie, bah, on fonctionne tous comme ça, tu vois. On n'a pas besoin de briller sur des compètes où le niveau est, enfin, qui nous convient pas, quoi. C'est ce qui m'empêche de refaire des compétitions individuelles, c'est l'esprit pour le moment. Me convient pas dans le sens où je trouve encore trop de personnes qui ont de l'ego pour vouloir te marcher dessus avec parfois tu vois des excès de confiance qu'ils devraient pas avoir. Après, je connais pas tous les sports, mais ça, je l'ai vraiment remarqué dans le CrossFit. Tu sais, en fait, vu que c'est un sport et une discipline qui est devenue tellement accessible à tous, tu vois, les gens il y en a beaucoup qui se sont inventés une vie autour de ça, en fait. Tu vois ce que je veux Oui, dire? oui, non mais carrément. Je vais pouvoir être un athlète, faire des compétitions. Tu sais, quand tu as 30 ans que tu découvres ça et que au bout de 2 3 mois, tu te dis, putain, il y a une compète, tu vois, dans mon village, je suis un athlète de CrossFit et tout. Mais moi, je me suis jamais permise de dire ça en gym, tu vois, par exemple. Je faisais des compétitions régionales ou fédérales, tu vois, enfin, avec mon niveau à moi, mais je me suis jamais permise de dire, moi, je suis une athlète de gymnastique, mais jamais. J'en parlais pas, je faisais ma vie, enfin. C'est vraiment un truc que j'ai vu évoluer dans ma pratique du CrossFit. C'est l'aspect marketing qui prend l'aspect sur tout en fait. C'est-à-dire que tu es sur. Tu vois, on te dit ouais, tu peux faire du CrossFit n'importe. Avec un short et un t-shirt. Et une paire de pompes, tu vois. Alors qu'en fait, on sait très bien que c'est pas vrai. T'es dans le truc, on va te pousser à acheter ton gilet. Et il faut que ça soit un 5.11 parce que sinon, alors que le Decathlon il va très très bien, hein, des chaussures, c'est Team Reebok ou Team Nano. Team Nano ou Team Metcon, parce que si tu prends les sets de Decathlon, bah, on dit c'est des chaussures de merde. Alors tu vois, et il y a tout ça, et après tu vas à une compète, t'as ton t-shirt avec marqué athlète derrière pour faire bien stylé. Euh, Tout est là-dedans en fait pour te mettre en avant, et pour moi c'est ça le problème. Bah après, voilà, c'est toujours cette histoire d'ego un peu déplacé ou surdimensionné. Je trouve que c'est assez français d'une manière générale. Moi, c'est ce que j'ai remarqué, tu vois, déjà par mon expérience dans les voyages.
J'ai jamais vu des athlètes, et franchement, quand tu vois, genre, j'ai fait les Wodapalooza, je me faisais toute petite parce que moi j'étais personne et je voyais et je concourais avec Camille Leblanc-Bazinet, enfin tu vois, avec des athlètes de très très haut niveau qui eux clairement ils peuvent se permettre de dire ok moi je vis de ça, clairement c'est mon métier, je suis un athlète de haut niveau. Et je sais pas, moi je trouve qu'en France c'est de l'ego, tu vois, surdimensionné. Et ça m'a toujours déplu, ça, en France. Mais c'est le problème du français. Et un petit peu dans le CrossFit d'une manière mondiale, mais surtout dans certains pays comme la France, l'Italie, l'Espagne. Alors là, tu peux être sûr qu'on a la totale. Et en même temps, je peux pas trop parler parce que je fais partie aussi des gens, tu vois, qui ont des sponsors, qui mettent en avant des marques, qui sont sur les réseaux, qui font, tu vois, vivre un petit peu ce côté marketing. Donc, Non, mais je connais, moi, tu vois, bon, moi, je suis pas athlète de haut niveau, je me considère sportif, tu vois, déjà, c'est bien. C'est pareil, tu vois, sur les réseaux, on t'appelle. Là, tu vois, pendant le confinement, j'ai eu des sponsors pour pouvoir m'entraîner chez moi pour avoir du matériel. Voilà, c'est le jeu. Pour moi, c'est le jeu. C'est pour ça que tu vois, je disais, on peut pas trop en parler. Et je vais pas critiquer en disant, ouais, Reebok, ils sont relous de nous forcer à acheter. Bah, c'est le jeu. On est tous contents d'avoir la veste Reebok comme aux Games, quoi. Je veux dire, c'est stylé. Mais voilà, tu vois, le problème, c'est ça, c'est qu'on est dans une espèce de sphère, dans des sports individuels comme le crossfit. Puis de toute façon, même si les crossfitters critiquent la muscu, je suis désolé, la muscu fait partie du crossfit, mais ils ont. après, tu vois, c'est toujours pareil, c'est une histoire de mots, les mots que tu emploies. Moi, je suis arrivée dans le milieu du CrossFit où clairement on m'a dit on te prévient, nous ici on fait pas de la merde, on fait pas du fitness, on fait pas du body pump, on fait des vrais squats, nous on est des vrais sportifs. Enfin, tu vois, on m'a aussi mis ça dans la tronche. Alors qu'aujourd'hui, ça me fait bien rire, tu vois, quand je vois que dans le confinement, finalement, ça fait 2 mois que tous les coachs ils commencent à passer à des cours, tu sais, à la maison où on se retrouve à faire des petits sauts sur place et des mountain climbers en mode clairement body pump ou les cours de fitness. À l'époque où moi j'ai commencé le CrossFit, c'était un petit peu le message qu'on vendait, tu vois, en disant que tout le reste était mauvais. J'aime pas cracher sur la formation, tu vois, que j'ai reçue, mais c'est la réalité. Moi, j'ai jamais menti. Et c'est vrai que quand je suis arrivée là-dedans, on m'a fait comprendre quand même qu'il fallait que je fasse, tu vois, un choix entre le fitness et le CrossFit, alors que maintenant, on a tous compris que le CrossFit, à la base, c'est le CrossFit santé, qu'il y en a pour tout le monde, que le plus important, c'est le mouvement, et que tu fasses de la Zumba, que tu fasses du body pump, du pilates, du yoga ou du CrossFit, ça reste du mouvement. À partir du moment où on n'est pas dans l'excès du CrossFit, l'excès du body pump, tu vois, tant que tu n'es pas dans l'excès d'une pratique, je pense que tout est bon à prendre. Et je pense que là, maintenant, ça s'est vachement adouci dans le CrossFit en France. On propose de la mobilité, du yoga, du truc cardio, tu vois, on est en train de s'ouvrir. Je dis pas que tout le monde fonctionne comme ça, mais en tout cas, moi, les gens que je connais, que je côtoie, eh ben, ils fonctionnent comme ça et ça se passe très bien, quoi. Après, moi, c'est ce que je vois au CrossFit, comme avant, tu vois, t'étais là en mode on fait de l'haltéro, on fait du cardio et on fait vite fait de la gym. Enfin, non, on fait de la gym, pas vite fait. Mais et maintenant, tu vois, on va arriver à faire du paddle, de la nage, des trucs comme ça. Donc en fait, ça pousse les gens à faire plein d'autres activités. Et je pense que c'est pas plus mal, parce que là, actuellement, où on est tous bloqués avec du matos ou pas, on y vient après, hein, mais on est bien content justement peut-être de voir autre chose que des barres d'haltéro et de trouver des autres solutions sans se dire dans sa tête putain je fais plus de crossfit. Je pense que le fait qu'on s'ouvre à plein d'autres disciplines ça aide à positiver dans ces moments. Après, j'ai été comme tout le monde, j'ai connu aussi les travers du CrossFit, j'ai fait aussi de mauvais choix, mais je pars du principe qu'un très bon CrossFitter, ou surtout un vrai CrossFitter, pour moi, c'est quelqu'un qui est bon dehors. Ça ne m'intéresse pas, tu vois, des fois j'entends, ouais, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Ben, je m'en fous, bien, on va la mettre dehors, on va lui faire un trail à 4 heures du matin avec un gilet LST et on va voir si ça se passe bien. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Et puis derrière, on va enchaîner avec un max soulevé de terre. Puis après, on va aller nager. Puis après, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, un vrai crossfitter, c'est quelqu'un qui passe pas son temps enfermé dans une box. Ben, là tu vois, là je te rejoins vraiment beaucoup parce que moi c'est par rapport à la muscu que j'ai vu ça. Et parce que moi j'étais hardcore muscu, hein. Avant je te dis c'était en mode le bench press je le tuais. À un moment on te dit vas-y viens courir ou je sais pas fais une randonnée et tout et t'as qu'un gros sac qui avance pas tu vois. Et là tu te dis putain en fait je me dis sportif bah ouais c'est clair je peux soulever 130 kilos au squat je fais 120 au bench et tout. Bah, n'empêche que quand tu me demandes de courir 50 mètres, je suis en PLS. Donc, c'est pas ouf en termes de sport, quoi, en termes de santé.
Bah, il faut toujours se rappeler ce que c'est le CrossFit. Quand tu lis le Level 1, quand vraiment tu décortiques et que tu reviens aux fondamentaux, on te dit clairement que le but, c'est le mouvement, être en bonne santé, être capable de courir un 200 mètres. On te dit pas de taper un sprint. On dit juste, voilà, tu dois être capable de courir, de t'accroupir, de soulever quelque chose, de t'asseoir correctement sans avoir de douleur, de se dire demain, tiens, je vais aider un pote à moi à faire des travaux chez lui. Bah, où je vais pas me briser le dos en soulevant, je sais pas, un piano chez lui ou des cartons, tu vois. Je suis en train de t'imaginer en train de déménager un piano. C'est- Après, c'est le... Voilà, ça, c'est pour moi, c'est le vrai de vrai, quoi. C'est l'essence même du CrossFit, de cette pratique, quoi. Et après, bon, alors ça reste mon avis. Je pense aussi qu'ils doivent mettre tout ce qui est sport, les games et les trucs de haut niveau. Et pour moi, ça doit rester du spectacle. J'ai eu l'occasion de m'entraîner avec des gens qui sont du haut niveau. Bah, que tu connais, Alexandre Jolivet, j'ai fait une vidéo avec lui. Tu vois, je les vois qui s'entraînent 3 4 fois par jour, 5 fois par jour. Et quand je vois des gens lambda qui disent ouais non moi je veux être à ce niveau là, je dis mais gars en fait arrête de travailler. Le crossfit et la muscu c'est quand même les deux seuls sports où les amateurs sont plus hardcore que les pros. Ouais, mais tu sais quoi, moi, je pense sincèrement que c'est à cause des réseaux. C'est à cause de ce qu'on monte sur les réseaux, tu vois, de se dire, tiens, moi, je fais ça au back squat, je fais ça au snatch, je fais ça, tu vois, je déglingue mon temps au Fran. C'est toujours plus, plus, plus. Et on se dit, bah, tiens, putain, ah, ben, je vais faire ça, moi aussi. Nan, nan. Moi, je considère que les anciens comme moi, on est tous un peu fautifs. Bah, ceux qui ont été très tôt sur les réseaux comme moi, ben, on a connu, on a fait un peu les erreurs que je fais plus maintenant, tu vois, à raconter mes entraînements, à raconter PR sur PR sur PR tous les jours, ben parce que ouais, les 3 premières années, tu fais que des réussites, parce que ton corps, il exploite des choses nouvelles, donc forcément, tu fais que progresser, quoi. Oui, non, mais c'est sûr. Mais de toute façon, les réseaux, ça va de travers. Hein, les gens, enfin, tu montres ce que tu veux sur un réseau social, je suis bien placé pour le dire. Hein. Il faut essayer de trier. Malheureusement, il y a peu de gens qui ont encore, je pense, le recul. Et je pense qu'il faut être dedans. Toi, tu vois, tu t'en rends compte parce que tu es dedans dans les réseaux. Tu sais comment on raconte, tu sais comment on peut modifier la perception, tu sais comment on peut se mettre bien sur une photo pour faire stylé. Oui, bah, comme tout le monde, là, je suis comme toutes les fit girls. Oui, oui, je sais, mais après, je pense qu'il y a aussi l'histoire de l'environnement, tu sais, dans lequel tu baignes. C'est-à-dire que si tu es entouré des mauvaises personnes, que tu es dans... Tu peux facilement te laisser avoir, par exemple, sur les réseaux, sur des messages qui sont pas vrais. Après, tu sais, moi, j'ai vu que je suis là depuis le début en France, forcément. Qui c'est que je regardais au début? Je regardais les Américaines, quoi. Tu sais, j'ai pris exemple sur elles. Je me disais, ah, trop bien, il faut que je filme ça, moi aussi. Ah, je vais faire un max de butterfly comme elle. Ah, cette tenue, elle me plaît. Enfin, Hop, un petit sponsor en plus. Tiens, voilà mon code promo. oui, après, quand ça vient, bah, tant mieux. Et juste, je sais faire la part des choses, tu vois. Il y a plein de partenariats que je refuse. Il y a plein de choses où j'essaie d'être le neutre possible j'essaie d'être transparente et j'ai pas envie d'être un panneau publicitaire non plus. Après, bah oui, je l'ai jamais caché. Il y a des partenariats qui m'aident à avancer dans ma pratique et dans mon quotidien. Je vais pas cracher dessus, quoi. Alors, en ce moment, on est un peu confiné, hein. On est un peu bloqué chez nous. Toi, au niveau de tes trainings, comment ça se ressent? Est-ce que tu t'entraînes plus qu'avant? Est-ce que tu t'entraînes moins? Est-ce que déjà t'as assez de matos chez toi? Comment tu te débrouilles actuellement? Puis aussi la question, t'es avec qui chez toi? Oui. Moi, je suis confinée avec mes parents, en fait, chez eux. Alors, j'ai de la chance à côté de la maison. En fait, j'ai une extension comme un petit studio où voilà, j'ai un peu mon indépendance. On a un jardin, on a une piscine et on a un garage où j'ai pu mettre déjà du matériel que moi j'avais des compètes que j'ai peut-être gagnées, du matériel que j'avais acheté précédemment. Et dès le premier jour du confinement, j'ai appelé une box qui m'a gentiment, donc CrossFit Avignon, qui m'a gentiment prêté du matériel. Heureusement, parce que je pense que j'aurais vite tourné en rond. Donc en termes de matériel, je pense que j'ai pas à me plaindre. La seule chose qui me manque à l'heure d'aujourd'hui, c'est la barre de traction, tu vois, pour faire des abdos, des tractions, des muscle-up. C'est vrai que bah, ça, pour moi, c'est le quotidien et j'en ai pas. Donc après, je m'adapte. Hein. Je fais des tractions sur mon portail, sur la mezzanine dans le garage. Enfin, je trouve des solutions. Donc le matériel, ça va. Là, dernièrement, j'ai investi dans un vélo. J'ai acheté un bike air.
Donc c'est mon vrai premier achat. J'étais trop fière, j'étais trop contente parce que bah, c'est pas n'importe quel achat, tu vois, pour moi c'est important. Il faut savoir qu'ensuite j'ai acheté une petite maison qui est en travaux actuellement, donc plus tard quand je vais avoir ma maison, j'aurai un petit home gym où je vais pouvoir bah, mettre tout mon matos. Donc de toute manière, voilà, le vélo il n'est pas acheté pour rien. Et après par rapport à mes entraînements, faut savoir que d'une manière générale, depuis que j'ai commencé le CrossFit, je m'entraîne 2 fois par jour, du lundi au samedi, le dimanche en off, et j'ai toujours un jour de récup actif dans la semaine, grosso modo comme tout le monde. Et donc du coup, quand le confinement a commencé, bah, j'ai essayé de maintenir en fait ce rythme, mais en fait ça m'allait pas du tout. J'étais fatiguée bah, parce que vu qu'on est dans une phase et qu'on est dans quelque chose d'un petit peu inédit, tu vois, je trouve que le cerveau il percute pas, tu vois, il reçoit, enfin c'est bizarre comme sensation. Pourtant, on est censé être, on n'a pas d'éléments qui nous agressent à l'extérieur, mais je trouve que c'est un environnement qui est ultra stressant, Ouais, bah, avec bah, l'anxiogénité, bon, les news anxiogènes, le mec sait pas parler, tu sais. Ouais, pour les news, du fait des news anxiogènes, et c'est compliqué pour moi aussi. Au début, j'ai beaucoup de mal à me mettre dedans, quoi. Donc, en tout cas, c'était compliqué. après, c'est vrai que moi, au début, en fait, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai vu ça comme une opportunité, tu vois. Je me suis dit, oh là là, trop bien, on va être enfermés, je vais être avec ma famille, je vais pouvoir dormir, manger, m'entraîner, ça va être la folie. Après, j'ai eu des idées, tu sais, sur les réseaux pour partager, pour faire des lives, pour faire des cours, pour faire des podcasts, etc., etc. Et du coup, tu vois, cette période, elle a duré en gros 2, 3 semaines. Et au bout de 2, 3 semaines, ben, j'ai explosé, en fait. J'ai appelé mon coach et je lui ai dit j'en peux plus, je n'en peux plus en fait, je suis fatiguée, j'ai mal de partout, j'ai pas envie. Et moi, à partir du moment où j'ai pas envie, c'est-à-dire que là, je suis soit en surentraînement, soit il y a un problème quelque part. Vu que pour moi, je pars du principe que je suis une sportive par passion et non pas par devoir, je me suis dit c'est mort, il faut que je change quelque chose. Donc, d'un commun accord avec mon coach, depuis, je suis à un seul entraînement par jour et franchement, déjà quand j'ai accepté ça, parce que ça a été dur, tu vois, quand tu es un peu une vraie compétitrice, tu te dis, mais attends, c'est un métier, il faut que tu t'entraînes 2 fois par jour, tu as beaucoup de points faibles, nanana. Déjà, il a fallu que j'accueille cette information de me dire, non, tu vas passer à un seul entraînement, puis tu vas voir ce qui va se passer. Et ensuite, je me suis rendu compte que je le vivais beaucoup mieux, que j'avais moins de petits bobos, que j'étais beaucoup plus positive dans mon quotidien, dans mes entraînements, avec ma famille, enfin, tu vois, dans la routine habituelle. Et du coup, bah, moi, je le vis mieux comme ça parce que je pars du principe que dans un moment comme ça inédit, je n'ai aucun intérêt à être ultra fit. Je n'ai aucun intérêt à faire des perfs. C'est pas le moment en fait. C'est pas le moment. De toute façon, il faut se mettre plus ou moins en pause. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que, à l'heure actuelle, de toute façon, tu n'as même pas d'échéance de compète. Donc, tu veux être fit pour quoi? Fit pour la plage, on n'est même pas sûr d'y aller. Tu veux être fit pour des compètes qui vont arriver dans 6 mois, c'est pas intéressant. Donc, vaut mieux se remettre à fond, quoi. C'est pour ça. Et j'en connais, hein. Je peux t'assurer que j'en connais qui s'entraînent comme des malades. Et moi, je me dis, bah, ça, c'est le meilleur moment, c'est le meilleur moyen de se prendre un mur quand on va sortir de là et qu'il va falloir se remettre dedans. Moi, je préfère, et puis même, je préfère respecter, tu vois, ma communauté, les gens qui m'entourent, vivre un peu comme tout le monde et de me dire, OK, ben, quand on va sortir de là, on va un peu recommencer à zéro. Et ouais, on va se remettre dedans au fur et à mesure. Il va y avoir des qualifs qui vont se remettre en place, des compètes, des dates qui vont arriver. Et je pense qu'il faut juste respecter, tu vois, tout ce qui se passe actuellement. Il y a d'autres priorités que des performances et un physique. La priorité, à l'heure d'aujourd'hui, c'est notre santé et c'est la planète. Et, euh, et moi, voilà, je le vis mieux comme ça, je l'ai accepté. Peut-être que ça fera de moi prochainement une moins bonne athlète. Peut-être que ça va me permettre d'arrêter la compète, j'en sais rien. Franchement, je m'en fous. Pour l'instant, je suis très bien comme ça. Si ça te permet, enfin, la compète en soi, comme tu m'as dit, c'est pas une fin en soi pour toi. Si ça te permet d'être bien mentalement, que si le fait d'arrêter, ça te permet d'être mieux dans ta tête, bah, c'est ce qu'il fallait, tu vois. Ouais. Après, je l'ai toujours dit. C'est vrai que, tu vois, les gens ils me disent, ben, comment tu te considères Je sais pas, je peux pas me définir, tu vois. J'ai toujours été dans la compétition. Je pense que je suis une vraie compétitrice. Je suis quelqu'un qui est pas du tout doué pour les entraînements. J'aime pas ça. J'aime pas avoir un programme. J'aime pas, tu vois, suivre un volume, des trucs comme ça. Par contre, moi, les compètes,
ça me transcende. Je sais pas pourquoi, je peux pas l'expliquer. Même si je suis la dernière, moi, c'est quelque chose qui me fait vivre, en fait. C'est le cas quand j'étais gymnaste. On disait souvent que j'étais très feignante, que j'étais très tête en l'air, tu vois, maladroite à l'entraînement, que j'esquivais, je trichais et tout. Par contre, en compète, j'étais clairement une des seules sur qui tu pouvais compter parce que je faisais jamais d'erreur. Et c'est un peu le même cas de figure en CrossFit, c'est-à-dire que avec les années, j'ai appris à être disciplinée, chose que j'étais pas quand j'étais gymnaste. Donc forcément, ça paye. Mais j'ai toujours un truc en plus en compète. Je sais pas, je peux pas l'expliquer en fait. Mais tu vois, en entraînement, je suis pas là, quoi. Tu vois, c'est très bête parce que moi, ça fait, bah, je crois que ça fait 7 semaines qu'on est enfermé. Et en fait, moi, j'ai tout respecté, tu vois, à la lettre. Je suis pas sortie. J'ai vraiment tout respecté une fois par semaine, soit pour sortir mon chien, soit pour aller faire 2 courses en 10 minutes. Et en fait, il y a 10 jours, j'ai pété un plomb et j'ai dit, ah bah tiens, je vais aller marcher. Et en fait, j'ai mis des baskets, tu vois, et je suis allée marcher, et j'ai grimpé une montagne, tu vois, en marchant, et j'ai marché 3 heures. Et en fait, si tu veux, par rapport à tout ce que je fais habituellement, marcher, c'est pas foufou, tu vois. Bah, dis-toi qu'après ça, j'ai eu des courbatures pendant une semaine. Ouais, mais c'est fou comme on s'adapte, hein. Bah oui, j'avais mal aux chevilles, j'avais mal aux genoux, j'avais mal au tibia, et je me suis dit. Et après, il y a eu plein de petits bobos qui se sont, tu vois, cumulés suite à ça, et je me suis dit, non, mais ça, c'est n'importe quoi, tu le fais plus, tu le fais plus. Terminé. Toujours, j'ai appris à arrêter de vivre dans l'excès. J'ai toujours été toujours dans l'excès, moi. Et en fait, là, maintenant, c'est fini. Je m'écoute. Je sais. Il faut l'accepter, tu vois. Je suis d'accord avec toi, sauf que moi, tu vois, clairement, je galère de fou à l'accepter. Tu vois, de me dire arrête d'en faire trop et tout, je suis là, ah, c'est dur, tu vois. Tu as moins de 30 ans. Ouais, bah, dans un an. Bah, tu verras, parce que moi, mon pic de forme dans le CrossFit, il a été vers 32 ans. Et en fait, c'est que maintenant, tu vois, ça va faire un an, presque un an, que ça y est. Alors, je dis pas, c'est encore, tu vois, c'est encore c'est un process. Mais franchement, il y a des jours, genre, je me lève le matin et je me dis, non, c'est mort. Je touche pas une barre d'haltéro. J'ai pas envie de faire du cardio. C'est mort. Je ne fais rien. Donnez-moi un pot de glace. Foutez-moi devant Netflix. Et c'est ma journée. Et ben, franchement, rien que d'accepter ce genre de choses, mais le lendemain ou 2 jours après, mais je suis une machine, quoi. Genre, je me lève à 7 heures du matin, je vais te faire un snatch alors que je déteste ça. Tu vois, c'est juste qu'il faut accepter l'instant T, en fait. Faut s'écouter, mais je pense que ça, pareil, encore une fois, c'est du recul et qu'il faut apprendre. Au bout d'un moment, à force de se cartoucher, de se faire mal, tu te dis bon bah là, on va prendre les choses autrement. Je pense que quand tu arrives à toucher le surentraînement, chose qui m'est déjà arrivée, quand tu arrives à te blesser, tu sais, c'est quand tu touches le fond un peu, c'est quand tu vas au bout de tes limites, en gros, hein, du moment. C'est-à-dire que ben, moi, je me suis blessée, j'ai touché le surentraînement, j'ai fait le trop plein, tu vois, trop de compètes, trop d'entraînement et tout. Donc, en fait, j'ai touché un petit peu tout ça. Et c'est grâce à ces expériences qui m'ont amené à me dire, alors déjà, un, c'est pas ça la vie, hein. Deux, je tiens un peu trop à ma santé en fait pour me tuer. Et puis après, je me suis dit, mais c'est même pas ce que t'aimes, quoi. Enfin, faut arrêter. Moi, ce que je kiffe, c'est m'entraîner par passion, tu vois, c'est de se dire et arrêter juste de se dire le matin, il faut que je me lève parce que j'ai du back squat, c'est dans ma prog, j'ai pas le choix. Oui, 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 pour les athlètes de haut niveau, bien sûr, pour les athlètes des Games, mais les autres, détendez-vous, quoi. Ouais, non, c'est ça. Moi, je les vise, hein, les Games, hein, et j'ai jamais eu honte de le dire. Ça fait partie de mes objectifs. Si j'y arrive, j'y arrive. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Mais je me dis, mais moi, je suis persuadée que si un jour j'y arrive, c'est en étant détachée, en fait. C'est en étant sérieuse sans me prendre au sérieux. Je suis persuadée de ça, en fait. Pas de contraintes comme j'ai pu connaître auparavant, en fait. En méthode préparation mentale, quoi. Il faut que tu arrives à être bien dans ta tête, bien pour justement être libéré de toutes les contraintes extérieures, quoi. Ouais. Mais après, j'ai été suivie, hein, ça non plus, je ne l'ai jamais caché. J'ai été suivie par un coach, un préparateur mental dans le sport, quoi. J'ai toujours trouvé des moyens pour me faire aider parce que vu que j'ai jamais touché le haut niveau, bah, oui, je suis une compétitrice, mais voilà, j'ai jamais été comme certains athlètes ont connu, tu vois, en sport-études, à fond, 5, 6, 7 heures de sport par jour. J'ai pas connu ça, en fait. Donc, moi, par tous les moyens que je peux me faire aider, je le fais.
Et j'en profite du coup pour le confinement, parce que du coup, toi, t'es coach à CrossFit Avignon, c'est ça? Ou t'es juste adhérente? Je ne coach plus. La décision d'arrêter de coacher, ça fait 1 an. Euh, et du coup, maintenant, en fait, j'ai lancé ma société donc, de programmation de gymnastique en ligne, à distance, on peut dire ce qu'on veut. Je reste coach sportif, c'est-à-dire que je peux intervenir, tu vois, que ce soit pour du coaching privé ou pour des box, tout ça. Je donne des séminaires de gym aussi en France et en Europe. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça me convient, mais je coach plus dans les box, ça m'intéresse plus en fait. Donc là, tu fais exclusivement du suivi en ligne, du suivi personnalisé pour les gens, c'est ça? Du coup, ça marche comment? C'est quoi? On te contacte par Insta, t'as un site, t'as une page, ça se passe comment? J'ai commencé, je crois, par Insta. J'ai créé, tu as une adresse mail. J'avais pas de site encore. J'ai juste créé ma page Facebook privée, des groupes pour les nouveaux, enfin pour les débutants et pour les niveaux avancés. Et les gens me contactent soit via Insta, soit par mail. Et ensuite, ils intègrent la programmation. Logiquement, ils intègrent pour 3 mois minimum. Donc, on commence par 3 mois et après, c'est reconductible, tu vois, tous les mois pour ceux qui veulent continuer. Tu choisis ton niveau. Est-ce que tu es niveau 1 ou est-ce que tu es niveau RX? Les deux groupes ont 3 entraînements par semaine. Ma programmation s'appelle Extra Gym. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire une extra. Ça veut dire que c'est une extra séance que tu peux coller à tes WOD dans une box de CrossFit. Je voulais pas faire une programmation parce que je supporte pas ça. Une programmation où les gens étaient seuls dans leur coin en train de faire du CrossFit. Ça m'intéresse pas. Par contre, ma programmation, tu peux la faire soit avant ton WOD, tu vois, c'est du renfort, c'est de la posture, c'est du placement, c'est des abdos, soit après ta séance, et généralement, ça dure entre 40 et 50 minutes. Donc, pour le commun des mortels, c'est bien. Pour la personne qui ne sait pas faire de traction, c'est bien parce que c'est des basiques. Pour les RX, c'est bien parce qu'on va travailler un petit peu sur le volume, sur des mouvements basiques, des pompes, des tractions, beaucoup de strict, beaucoup de placements, etc., etc. J'ai créé une page YouTube, tu vois, avec des mouvements que je montre, des conseils et ma page Facebook où je communique avec eux. Du coup, c'est toi qui t'occupes de tout pour ta programmation. T'as pas un coach en plus qui fait la prog à côté. Non, parce que si je devais vraiment me définir, je pense que c'est ça mon rôle en fait, c'est ma mission de vie, tu vois, c'est être capable justement d'encadrer, d'enseigner et d'accompagner des gens en fait sur un objectif sportif. Et ma discipline, ça reste la gym. C'est-à-dire que je suis gymnaste, j'ai été prof de gym, donc j'ai mes diplômes en tant que professeur de gymnastique, enfin entraîneur de gym pour les non-compétiteurs et pour les compétiteurs. Je suis prof de fitness et je suis coach de CrossFit. Donc, si tu veux, j'ai un panel d'expériences qui m'ont amené à créer un truc, moi, qui me convient, tu vois, et qui marche parce que les gens, je le vois au quotidien. C'est con, hein, c'est genre des gens qui arrivent à faire une première pompe. C'est très con. Hein. Après, ça reste du général, c'est-à-dire que je ne fais pas du spécifique en one-to-one. Ça, c'est encore un autre. C'est-à-dire, il y a des gens qui me contactent pour faire du one-to-one, mais en fait, tout ça, c'est des places limitées. Là, actuellement, on va sortir du confinement de la semaine prochaine et les box, elles sont en train de voir comment ça s'appelle, pour refaire des WOD limités en nombre de places avec des conditions, pas de traction parce que c'est trop compliqué pour les distances, etc. Moi, tu vois, j'ai clairement donné mon avis là-dessus et j'ai dit que, tu vois, comme j'avais du matos et que je pouvais m'entraîner chez moi, je retournerais pas à la box de suite et je laissais ma place à ceux qui avaient que dalle pour s'entraîner et qui ont vraiment aucun autre moyen. C'est quoi ton avis là-dessus? Parce que moi, tu vois, je suis d'accord que les gens ils doivent bouger. C'est pour ça que je dis, si tu habites dans 20 mètres carrés, actuellement tu dois péter un plomb parce que tu n'as rien pour t'entraîner. Donc je dis que ça rouvre, c'est très très bien. Mais tu vois, j'ai des collègues qui vont se ruer sur la boxe en mode je vais y aller 5 fois par semaine et tout. Et je me dis, bah tu vois, c'est peut-être pas le moment quoi. Non, moi, de toute manière, tu vois, on en a parlé avec mes parents, par exemple, le 11 mai, moi, je sors pas, quoi. Et d'ailleurs, je sortirai pas d'un moment, je vais pas m'amuser, j'ai aucun intérêt, tu vois. Pareil, la boxe, elle va réouvrir. Moi, je suis très bien ici, je reste ici, j'ai mon matériel, je fais ma life. Après, je pense que ça serait plutôt au honneur de boxe de gérer, en fait, un planning sur, OK, peut-être tu as le droit jusqu'à, j'en sais rien moi, 3 séances par semaine,
que les WOD vont durer 45 minutes pour laisser peut-être un quart d'heure de nettoyage, que les WOD vont être limités à tant de personnes, qu'il y a du bon sens à avoir en termes d'hygiène, que tout le monde doit venir avec son masque, que je sais pas moi, que à l'entrée de chaque box il y a du gel, tu vois, pour se laver les mains, que personne n'accède aux douches. Juste faire des choses étape par étape. Moi, je serais plutôt comme ça. Je me dirais, bah, ça serait plutôt au honneur de proposer à leurs athlètes un système de fonctionnement, un système de planning justement pour faire quelque chose qui roule bien, pour que tout revienne. Ouais. Et après, voilà, moi, dans la prog que j'ai, il y a des athlètes, ils pètent un plomb, quoi. Ils sont dans des, comme tu dis, 18-20 mètres carrés. Ils sont tout seuls. Il y en a qui continuent de travailler. Donc, il y en a ils ont eu un rythme de vie qui n'a absolument pas changé. Limite, c'est encore plus stressant. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils vont dehors. Ils sont confrontés à tout ça. Il y en a, ils sont infirmiers. Il y en a, ils travaillent dans les hôpitaux, les trucs comme ça. Bah, eux, franchement, pour moi, c'est limite, ils sont prioritaires, quoi. Eux, ils ont besoin de revenir à ce rythme de vie normal. Mais tu vois, c'est ça, c'est pour ça que je dis, moi je suis d'accord. Enfin, je te dis, c'est deux comportements à avoir. Mais tu vois, retourner en boxe, je préfère clairement laisser ma place pour ceux qui n'ont pas de choix, pas le choix de faire autrement, plutôt que de un, prendre des risques inutiles parce qu'on sait pas trop, machin, et pour finir, à pas faire mieux, quoi. Il y en a, voilà, qui ont des grands apparts, qui ont des grandes terrasses, un jardin, et qui sont bien pour le moment. S'ils peuvent attendre un petit peu, tu vois, attendre de revenir, quitte à venir ne serait-ce qu'une fois dans la semaine pour revoir les copains, mais c'est pas grave s'ils sont pas tous les jours à la boxe. Enfin, Tu vas pas mourir si tu peux faire des burpees chez toi, quoi. c'est c'est ça, exactement. Jessica, c'était vraiment super cool de pouvoir parler avec toi, de pouvoir échanger, parce que du coup on voit un petit peu ton quotidien, tout comment c'est passé. J'espère que c'était agréable pour toi aussi. Ouais, c'est cool. Et puis voilà, écoute, si tu as un dernier mot à dire à la Team Waste avant de couper, c'est le moment. Manger des glaces, non? Quand vous regardez la vidéo, dis-leur de manger un petit pot de Ben Jerry pour moi au peanut butter. Bon voilà, franchement, je crois que c'est un des meilleurs conseils qu'on peut donner. Bon voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu, que ça t'a permis un petit peu de découvrir le quotidien de Jessica. Si t'as envie de tester sa prog, il y a eu les contacts, ils sont aussi en description. En attendant, la vidéo elle est terminée. Si t'es pas andaleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook, les liens comme d'habitude, ils sont en description. Si tu veux porter les couleurs de la team et soutenir les projets, pareil, il y a le store. Et nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.